Bonjour à tous, je suis Sabine Bertrand et en gros je vais avoir 15 minutes pour vous présenter comment je suis passée de ça à ça. C'est le design qui m'a aidé en fait à passer de ça à ça et c'est ce que je vais vous montrer. Pour ça en fait je vais repartir, je vais me présenter un petit peu quand même. Donc je suis Sabine Bertrand, ça je vous l'ai déjà dit, je suis designer, ça fait 10 ans. J'ai fait mes études sur Valenciennes à l'Institut supérieur de design, qui est devenu Rubica d'ailleurs depuis quelques années maintenant. J'ai fait plusieurs stages, mais le plus important va commencer en fait après. J'étais chercher mon mari sur Brest et après on est arrivé de Brest vers Angers. Donc mon parcours en quelques mots, j'ai commencé simple on va dire, je suis designer, je vous le rappelle quand même, j'ai commencé dans un journal, l'idée étant pour moi de me faire une idée du tissu économique local. Je ne connaissais pas la région, je ne connais pas les industriels, je ne connaissais personne. Donc je me suis dit, je vais la jouer stratégique pour ce premier job et commencer à tâtonner un peu toute cette partie tissu économique. Ça n'a pas duré spécialement longtemps puisque du coup, en parallèle, je travaillais aussi au CNAM et au Greta parce que j'adore transmettre également. Je travaillais sur la partie formation au logiciel de graphisme. Donc ça, c'était intéressant. Avec le CNAM, c'était surtout pour des étudiants, des particuliers également. Et puis avec le Greta, c'était pour des entreprises. Donc là, j'avais toute ma place pour les former graphiquement, mais également pour intervenir sur leurs projets, pour les aider aussi à se poser en tout cas les bonnes questions. Donc ça, c'était super intéressant pour moi. Et en 2011, j'ai changé de société. Alors j'ai volontairement pas mis le nom, c'est un peu l'esprit de famille, donc ceux qui connaîtront se feront une idée. Et vous voyez en dessous, en fait, vous avez les naissances de mes enfants. Donc ça va avoir un impact pour la suite, donc c'est pour ça que je vous les ai mis. Donc en 2011, j'ai travaillé donc dans une autre entreprise qui est sur Cholet. Et en fait, ça a commencé à être le début de la fin, puisque j'avais un chef qui passait son temps à me dire vas-y, crée. Vous êtes d'accord avec moi, hein, c'est juste frustrant. Donc j'ai passé 2 ans et demi chez eux et tous les jours ils me disaient mais vas-y crée, t'es designer, tu le fais quoi. Donc voilà, donc au bout de 2 ans, donc je suis sortie de la société en 2013 et en 2013 c'est passé un autre cataclysme et c'est là que mes enfants rentrent en jeu puisque au-delà d'être au plus profond, dans les bas-fonds de ma personnalité, puisque du coup ils avaient quand même réussi à me faire croire, on va dire, que je n'étais plus créative. J'ai mon petit garçon qui a été diagnostiqué diabétique. Alors diabétique insulino-dépendant, donc c'est un vilain mot on va dire. Donc vous voyez c'est un DID, on appelle ça les DID. Donc pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous avez des diabétiques dans votre famille. Je fais une passe vite fait quand même, c'est différent du diabète que tout le monde connaît. C'est un diabète de type 1 qui touche essentiellement les enfants. Une maladie auto-immunitaire, donc il y en a plein d'autres, hein, des maladies auto-immunitaires, mais du coup ça fait 3 ans dimanche de la semaine dernière, et en gros j'ai compté, ouais, on a 6022 contrôles de glycémie, donc c'est juste impressionnant, ça bouffe vraiment une journée, c'est 4 fois par jour, 5-6 fois par jour, et 327 changements de cathéter, donc tous les 3 jours, vous comptez que là on a quasiment changé 1 an de cathéter en 3 ans, quoi. Voilà, en nombre de jours de traitement de la maladie, c'est assez lourd. Il n'a pas mangé trop de sucre, ouais, je le précise quand même, parce qu'à 2 ans et demi, ça ne fait pas de bonbons, hein, donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment le corps, en fait, les anticorps qui s'attaquent aux cellules du pancréas, et c'est une dégénérescence prématurée en fait, du pancréas. C'est un peu technique, je préfère vous le dire tout de suite, j'ai préféré aussi vous expliquer, je suis un peu là aussi pour prôner justement ce qu'est vraiment la maladie, hein, donc j'y fais face tous les jours. À l'heure actuelle, il y a 25 000 enfants diabétiques en France. Pour vous donner une idée, chaque semaine sur le centre rien que d'Angers, ils ont entre 3 et 5 découvertes d'enfants par semaine. Donc c'est énorme. Ça peut toucher n'importe qui. Il n'y a pas de prédisposition génétique vraiment à le devenir. Donc c'est une maladie qui prend beaucoup d'ampleur. Et sur les diabétiques d'une manière générale, puisque les plus connus c'est les diabétiques de type 2, on est sur 450 millions dans le monde. Donc c'est énorme, c'est une maladie qui prend beaucoup d'ampleur et qu'on n'arrive pas spécialement à stopper. Donc voilà, parenthèse faite sur ce qu'est le diabète, je reprends. J'ai donc du coup suite à ça quitté mon emploi d'intégrer. De toute manière c'était une bonne
un mal pour un bien, on va dire, parce que du coup, il fallait vraiment que je m'en aille. Et j'ai créé la société Les Procréatifs en 2014 avec un associé qui a décidé, là, pour la petite histoire, du coup, en début d'année, de quitter la structure et de repartir en intégré. Donc j'ai aussi également arrêté cette structure-là. Mais ça m'a permis, voilà, d'avoir une réflexion de je peux vraiment apporter quoi, en fait, en tant que designer? C'est une question que je me suis posée. Vous voyez, en fait, le parcours entre 2013 et 2014 étant tiré, puisque c'était vraiment une phase de questionnement. Je peux apporter quoi? Et je me suis encore posé une année supplémentaire. Il m'a fallu 2 ans, en fait, pour vraiment me remettre en question. C'était vraiment 2 ans de remise en question, de savoir où est-ce que je veux aller, en fait. J'ai pris conscience qu'il y avait des choses vachement plus importantes dans la vie que le travail, avec une découverte comme ça. Mais je veux faire quoi? Donc être designer, moi, la définition d'être designer, on est là aussi pour trouver des solutions. En tout cas, on comprend, on sait où on peut appuyer pour faire la différence. Donc, en fait, j'ai voulu jouer là-dessus et c'est là-dessus que je base ma vie aujourd'hui. Donc, j'ai créé une marque qui s'appelle Maman Designer d'un enfant diabétique. Donc, ça a été créé en octobre 2015. Donc, vous voyez, ça fait 1 an, quasiment 1 an. Et voilà, maintenant, mon projet de vie, c'est ça. Donc, voilà mon logo, c'est celui que je mets un peu partout, mais j'y crois vachement. Et j'ai coutume à dire en fait que c'est aussi long que la maladie est compliquée au quotidien. Donc vous voyez, il y en a qui m'ont dit ouais, c'est pas top pour le référencement, hein, ça fait plus de 15 caractères, c'est pas génial. Ouais, enfin moi on m'a pas demandé mon avis hein, quand mon enfant est tombé malade, donc au bout d'un moment je dis on va faire avec, et puis ça fonctionne très bien d'ailleurs. Je lui passerai peut-être un mail pour lui dire que le référencement se passe bien au niveau des sites internet. Donc j'ai décidé voilà, de mêler 2 compétences. D'un côté, donc, ça c'est un petit mot d'encouragement de Matou. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est une illustratrice angevine qui est quand même assez réputée, qui m'a dit justement, Sabine, c'est ça, c'est une maman avec des compétences créatives et une designer avec un cœur gros comme ça. Donc j'ai vraiment souhaité mêler les deux, ma vie privée, mon expérience privée et mes compétences professionnelles pour aider les familles d'enfants diabétiques dans un premier temps, et puis les diabétiques d'une manière générale, puisque en service adulte, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de fait. Donc avec mes compétences, c'est ça, je veux faciliter la vie. Donc là, c'est Matisse, que vous voyez. Je veux faciliter la vie, et c'est vraiment un leitmotiv. Si je parle de projet de résilience, voilà, c'est exactement ça. J'utilise ce projet-là en fait pour me sentir utile et puis pour avancer. Donc c'est important de le dire et puis d'en prendre conscience. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec tous les autres projets, mais quand j'en ai discuté un petit peu avec Philippe, c'était ça, c'était le côté vachement humain en fait de l'apport du design dans une problématique comme celle-là. Donc, avec Maman Designer d'un enfant diabétique, je propose des produits. Donc ça, c'est une chose. Mais si je vous montre, par exemple, cette superbe pochette. Donc en fait, c'est une pochette qui se met à la ceinture, hein, quand même, en néoprène. C'est super, c'est génial. Sauf qu'elle est valable de 0 à 120 ans. Parce que en fait, c'est la seule pochette qui est proposée pour les pompes à insuline par les professionnels. C'est glamour, hein, quand même. Donc c'est juste que, en tant que maman, en plus, on se rend compte que le scratch, ça abîme tous les vêtements. Donc on oublie les pulls, hein, il faut être qu'en été quand on est diabétique, c'est une chose à savoir. Donc du coup, voilà, moi j'ai travaillé sur des pochettes. Donc j'ai utilisé mes vraies compétences, puisque j'ai fait une étude morphologique et puis ergonomique de l'utilisation de la pompe à insuline et puis du corps de Matisse, voilà, sur un petit de 2 ans et demi, c'était pas évident à caler une pompe qui a à peu près la taille d'un téléphone portable, si vous voulez à peu près avoir le gabarit, hein, l'encombrement, et puis en même temps adapté à des besoins, parce que là c'est vraiment un besoin, c'est pas juste pour faire beau. Si je vous raconte la petite histoire de cette pochette là par exemple, c'est un petit nounours, on se dit oh c'est trop chou, c'est trop mignon, c'est trop beau, mais en fait une maman qui vient me voir et qui me dit je suis désespérée, ma fille a 2 ans, elle est diabétique, oui bah moi pareil, je comprends bien, oui le seul truc c'est que du coup elle veut plus dormir la nuit parce qu'elle veille sur sa pompe, elle a peur de la casser, elle veille sur sa pompe, donc à discuter avec elle, on a travaillé sur un petit personnage, puisqu'elle adorait les doudous. Et en fait, maintenant, pour elle, c'est le petit personnage qui s'occupe de la pompe. Donc la petite gamine peut dormir tranquille. Elle est libérée de cette notion-là. Et puis, on se rend compte voilà, que ça fait du bien de faire plaisir autour de soi et puis d'avoir servi à quelque chose, même si c'était pour une pompe à un moment donné avec une petite fille. Donc c'est vraiment très segmenté hein, comme domaine, mais il y a un intérêt dans toute chose. Enfin,
C'est un peu le message que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc les produits, je vous les laisse là, on pourra les regarder tout à l'heure si vous voulez. À côté de ça, je travaille aussi beaucoup sur la signalétique, donc accessible à tous. Donc le diabète, c'est une chose, hein. Après je pense que ça se duplique sur pas mal de maladies, mais le diabète fait aussi également qu'en fonction s'il a trop de sucre ou pas assez de sucre, Mathis, il n'est pas du tout de la même humeur. Donc trop de sucre, il va être super énervé, agacé, et pas assez de sucre, là ça va être juste la guerre, on ne pourra pas faire grand chose avec lui, il faudra juste lui redonner de l'énergie, et puis après on pourra commencer à discuter, quoi. Donc ça inverse aussi la relation à l'enfant, hein. Je ne vous le raconte pas le délire, mais c'est un peu ça quand même. Donc voilà, travailler sur une signalétique qui soit facilement compréhensible par tous, notamment au sein de l'école et puis avec les infirmières. Donc le tout va bien, tout le monde est content. Généralement, on voit Mathis arriver avec un grand smile quand on voit que c'est vert et que tout va bien. Et puis le rouge, en fait, ça sert surtout, la partie un contrôle s'impose sert surtout à expliquer certaines choses. Comme je vous ai dit, son comportement peut changer, donc il est important en fait que les personnes qui encadrent Mathis soient conscients de ça. C'est pas un enfant, enfin je parle de Mathis, mais c'est valable pour tous les autres enfants diabétiques, hein. C'est pas un enfant qui est capricieux, c'est pas un enfant qui a pas envie d'obéir, c'est un enfant qui a juste un souci à un moment donné de comportement suite à trop de sucre ou à pas assez de sucre. Donc important pour moi aussi de prôner cette parole-là auprès des professionnels de santé et scolaires, pour pas que ça enferme les enfants qui sont malades avec des étiquettes et puis qu'on les mette dans une boîte de côté en disant lui c'est un enfant à problème, je veux surtout pas m'en occuper. Donc à l'heure actuelle on en voit encore. Alors, hop. Mon but aussi c'est d'offrir des services. Alors j'ai volontairement marqué offrir, je les propose pas mes services, je les offre, c'est-à-dire que je teste beaucoup de choses. Donc pendant 2 ans j'ai testé beaucoup de choses avec Mathis. Pour justement qu'ils comprennent, qu'ils prennent en charge sa maladie, parce que pour l'instant, c'est moi qui gère, hein, c'est, en tant que parent, on gère la maladie pour Mathis, mais le but, c'est que lui aussi appréhende tout ça. Et donc, j'ai développé des petits supports qui permettent aux parents déjà de voir les choses avec un peu plus de couleur, puisque les documents photocopiés de l'hôpital, c'est un peu glauque, et puis je vous avoue que ça donne pas envie. Donc, voilà, essayez de voir le bon côté des choses. Là, c'est pareil, vous voyez la photo sur le côté, ça paraît, on se demande ce que c'est, etc. Vous voyez les petites languettes de glycémie, là, ça c'est ce qu'on utilise 4, 5, 6 fois par jour. Et en fait, j'en avais partout dans la maison, c'était juste plus possible. Ma déco était faite en languettes de glycémie. Donc j'ai décidé de développer des petites poubelles comme ça, qui sont à personnaliser ou qui sont déjà imprimées. Enfin, qui sont déjà en tout cas décorées, que les gens peuvent imprimer, découper et puis mettre dans l'environnement. Enfin voilà, et là on se rend compte que c'est vraiment la partie déco qui prend le dessus sur la maladie, et on n'est plus sur une notion d'éléments médicaux qui traînent un peu partout. Donc ça fait partie des services que je souhaite offrir. Donc ça, c'est les éléments qui sont en libre accès sur mon site, que je travaille, et puis que les parents aussi me font des retours et souhaitent également avoir un élément pour la salle de bain, pour les cathéters. Enfin voilà, ils me proposent plein de choses et puis je développe ces projets-là avec eux. Je souhaite également faciliter les relations. On sait que c'est pas évident en fait. Enfin, Mathis a beaucoup d'intermédiaires. Vous voyez, les flèches, ça donne un peu l'étendue de ce qui peut se passer sur 3 mois, hein, des relations. Donc faciliter sous ces éléments-là. Donc je travaille actuellement sur un développement d'une application, ou en tout cas d'un élément qui pourrait permettre à tout le monde de discuter sans passer tout le temps par l'intermédiaire de Mathis. Où les gens pourraient un peu s'autogérer sur cette partie-là, parce que Mathis, du haut de ses 5 ans à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas les réponses, donc c'est à nous de compenser toute cette partie-là. Il y a beaucoup de choses à faire en fait, hein, sur le diabète, surtout chez les enfants, puisqu'à l'heure actuelle, il n'existe pas grand-chose. Je travaille avec des organismes comme l'Aide aux jeunes diabétiques ou la Fédération française des diabétiques, qui cherchent aussi à travailler sur ces éléments-là, et puis à montrer que bon, c'est un diabète, ça reste une maladie qui est quand même facilement gérable, qui est très bien soignée, mais qui est dure à accepter et pour les parents et pour les enfants. Et je pense que le design a toute sa place là-dedans pour faire accepter la maladie. Ça, c'est une phrase de Mathis, d'Antonin, donc le frère de Mathis. Donc ils ont 2 ans d'écart. Je continue en fait moi à développer des jeux également au sein de la fratrie pour que Antonin puisse aider aussi son frère. Donc c'est important qu'il ne s'en sente pas à l'écart.
La dernière fois, il m'a quand même dit maman, t'es gentille, mais maman designer d'un enfant diabétique, t'as pas qu'un enfant, t'en as deux. Donc moi, je lui ai expliqué, voilà, je traite en fait tous les éléments que je sors, je rentre en discussion avec Antonin et il m'aide également à les développer et à donner son avis sur les éléments que je développe pour en sorte co-créer en fait pour son frère et le sentir impliqué dans cette gestion-là. Donc voilà, vous arrivez bien à lire, mais Mathis est super bien et très stable, donc il n'y a pas de problème. Généralement, les enfants sont très bien suivis, c'est les contrôles trimestriels, donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Je partage des instants de vie, moutarde ou confiture. Quand un pot de confiture nous vient en aide suite à un cathéter arraché. Je vous laisserai aller voir sur le site si vous voulez voir la suite et pourquoi je parle de ça. Mais voilà, c'est un peu des moments incongrus qui nous arrivent et qui nous tombent dessus, où on se dit que en fait, il faut être aussi débrouillard. Donc je pense que mes compétences de designer ont toute leur place ici quand on se dit attention, il faut vraiment faire un truc en urgence. C'est un peu le côté MacGyver qui ressort, mais en version un peu plus avancée, puisque derrière je me dis tiens, il faudrait peut-être que je le propose aux parents, ça pourrait peut-être les aider aussi à voir les choses autrement au moment où ça leur arrivera. Donc je vous laisserai aller voir. Et pour finir, la fête dans l'équation. Donc ça, c'est un projet, c'est pareil, ça fait 1 an que je travaille dessus. Quand j'ai créé Maman Designer d'un enfant diabétique, je me suis dit que c'est bien beau la maladie, c'est chiant en fait d'en parler, donc je suis d'accord. Je vais tout de suite vous mettre un peu plus de sourire, puisque j'ai édité une petite brochure qui s'appelle « Faire rimer diabète avec fête ». Et il fallait oser. Donc j'ai la moitié du monde qui m'a dit « Ah, c'est super génial, enfin, on a des trucs avec de la couleur, c'est trop bien, les enfants vont adorer, c'est pour les fêtes d'anniversaire, etc. » Puis il y en a d'autres qui m'ont dit un peu osé quand même faire rimer diabète avec fête, là où on se dit que les diabétiques ne doivent pas manger de bonbons, ils ne doivent pas manger de tout ça, enfin voilà. Donc il y a de tout dedans, donc je vous laisserai également, je vais peut-être en faire passer un si vous voulez regarder, mais on a un côté où on permet de justement proposer des recettes qui sont facilement accessibles. Et puis si par exemple, je vous prends juste un exemple, un brownie, généralement on le fait carré, moi je propose de vous le faire en couronne, enfin voilà, et c'est des éléments simples qui permettent de mettre un peu de joie dans le quotidien des familles. Et puis derrière, là par contre j'ai travaillé plus sur la notion de service, puisque derrière c'est maintenant on fait la fête et on parle plus du tout de design, de diabète par contre, et ça permet de dédramatiser en fait un peu tout ça. J'ai créé beaucoup de supports qui aident les familles. Je pense que cette partie justement, j'en ai 2 autres, c'est ma façon à moi, on va dire, d'aider mon prochain. J'utilise vraiment le design. Alors, le design m'a aidé moi, mais moi du coup j'utilise le design pour aider les autres. Et je pense que c'est une autre version. Je me suis approprié cette notion de design pour en faire vraiment un mouvement, on va dire un mouvement de mon côté pour aider les familles des parents d'enfants diabétiques. J'ai tenu mon quart d'heure, je pense, même peut-être un peu plus, mais en tout cas, je suis contente de vous l'avoir dit, de vous avoir expliqué tout ça. Donc voilà, Hugo, je gardais le suspense, mais je pense que cette partie-là, c'est tellement personnel qu'en effet, je pense qu'il n'y a personne qui part sur cette voie-là, puisque vraiment mêler le côté vie privée et vie professionnelle, enfin, contrainte privée et vie professionnelle, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà.